Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire le tag le pouvoir du maquillage. Donc c'est pas un tag avec des questions, vous l'avez peut-être sûrement vu passer déjà sur YouTube, ça fait quelques temps qu'on le voit. C'est en fait un tag qui consiste à se maquiller que la moitié du visage pour montrer en fait le pouvoir que le maquillage a sur nous. Donc je vais profiter de cette vidéo pour tester deux produits qui est le fond de teint de Make Up For Ever et le mascara de chez Rimmel London, le Scandalize Extreme. Donc voilà, c'est deux nouveaux produits que je viens de recevoir, donc je me suis dit que j'allais les tester ici. Après c'est un maquillage, je sais pas du tout quel maquillage j'ai fait, j'ai pris la chocolate bar, donc je sais pas vraiment ce que je vais faire encore, quelque chose de sûrement nude. Donc je vais essayer de vous parler en même temps, c'est la première fois que je me maquille en même temps que j'essaie de parler et tout ça. Donc on va voir comment ça se passe. Et voilà. Donc je me suis avancée un petit peu, désolée si je vous fais peur. Et voilà, donc pour le fond de teint que je vais utiliser, c'est celui-ci, donc le Ultra HD de Make Up For Ever. Moi je l'ai en teinte, je sais pas, en teinte 125. Voilà, donc je l'utilise avec une éponge qui est toute sale, je suis désolée parce que je m'en suis servi ce matin. Je me suis démaquillée pour la vidéo, pour faire le tag, donc je viens de l'humidifier. Du coup c'est la première fois que j'utilise ce fond de teint, donc je sais pas du tout s'il est couvrant ou non. Et je vous avoue que c'est un peu galère de se maquiller en regardant dans le retour caméra. Alors faut savoir que je mets jamais de fond de teint, ou enfin très rarement, que pour les soirées ou les choses comme ça. Ah oui, il est pas... Ah oui, en fait je peux en mettre beaucoup plus. Je croyais que ça allait suffire mais pas du tout. Alors, déjà on peut voir que c'est un peu flouté en fait. En fait je sais pas si vous êtes comme moi, mais ceux qui ont des taches de rousseur, est-ce que vous aimez mettre du fond de teint? Parce que moi j'ai l'impression que ça fait pas du tout un effet naturel justement. Vu que j'ai des taches de rousseur, ça les cache un peu, et ça les cache mais pas entièrement. Du coup ça fait un peu, ça se voit que j'ai du fond de teint à cause de ça, j'ai l'impression. Donc ça c'est quand même un fond de teint de bonne qualité. Donc normalement ça devrait pas faire ce problème là. Oui, il est vraiment bien. J'ai l'impression que ça fait un peu première impression en même temps. La couleur est adaptée, elle est peut-être un peu trop orangée, mais avec la poudre ça va aller. Là j'ai une imperfection qui c'est un peu camouflé. Je trouve quand même qu'on voit un peu la différence. Je sais pas si vous pouvez la voir à la caméra. Donc, je vais essayer de pas faire durer cette vidéo 30 ans, parce que je sais pas, j'ai un peu de mal avec les vidéos qui durent longtemps en ce moment. Donc je vais directement poudrer, et là je prends ma poudre de chez NYX que je ne vous présente plus, que j'adore, et je vais l'appliquer donc que sur la moitié de mon visage. Voilà, que sur la moitié de mon visage, tout simplement. Donc franchement j'avais vraiment envie de faire ce tag parce que je le trouve vraiment bien, montrer que faut aussi s'assumer sans maquillage, que c'est très bien, mais que le maquillage avait quand même un grand pouvoir, en tout cas pour l'estime qu'ont les gens de soi. Je trouve ça vraiment important. On peut faire vraiment plein de choses avec le maquillage et ça peut vraiment aider une personne, je pense, à s'insérer, surtout au collège, au lycée, tout ça, où c'est pas toujours simple. Donc je vais passer à... Oh mais je trouve qu'on voit trop la différence, je sais pas si... Peut-être qu'il y a que moi qui le vois. On va passer aux yeux et je vais mettre... je ne sais pas... Mettre un peu de marron dans le creux. Du coup voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo, c'était l'occasion parce que j'avais des produits à tester. Et c'est pas souvent que je fais des vidéos maquillage comme ça où je me maquille, face caméra en tout cas. Ou sinon quand j'en fais je mets une musique de fond et je ne parle pas. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Donc j'ai un peu foncé mon œil, j'ai pris la couleur qui est marron foncé dans la palette, que j'aime beaucoup, et à l'intérieur je vais mettre une sorte de rosé. Je fais vraiment un truc à l'arrache, hein. Après je sors de chez moi en tout cas. Donc non mais c'est pas mal. Je sais pas si vous pouvez vraiment voir la différence. Je pense que là quand même vous pouvez le voir au niveau de mon œil qui est quand même plus foncé vu que j'ai mis du marron. Mais voilà, ça reste joli. Je pense que ça va vraiment se voir quand je vais mettre le mascara.
Donc je mets sous mon arcade le fard qui est beige clair de la palette, que j'aime énormément, que je trouve vraiment super joli, qui illumine vraiment bien le regard. Je sais pas si ça peut se voir. Donc ensuite je vais tester le mascara Rimmel. J'en avais pas mal entendu parler. Et la brosse est vraiment super étrange. Voilà, elle est comme ceci. Elle me fait un peu peur, je trouve que c'est vraiment pas les brosses que j'apprécie d'habitude. Donc je vais voir ça. Je sais pas du tout comment m'y prendre en fait. Ah ouais, elle allonge vraiment les cils. Ah ouais, vous pouvez largement voir la différence, c'était sûr que ça allait faire ça. Non mais je crois que j'aime ce mascara. Il fait pas de paquet en fait. La brosse est faite de telle sorte où on peut pas faire de paquet en fait. Les petits picots sont vachement éloignés des uns des autres. Ouais. On voit vraiment la différence. Oh non, je suis sur mon nez. Oh là là, n'importe quoi. Non mais j'arrive pas. Donc là vous pouvez vraiment voir la différence entre mon œil qui est fait et celui qui est pas fait. Enfin moi je trouve, j'adore ce mascara. Franchement si vous le connaissez, c'est le Scandaleyes Rimmel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Et le fond de teint aussi est pas mal. Je trouve que par rapport à l'autre côté ça se voit largement. Et ça se voit que c'est un fond de teint de qualité parce qu'il ne marque pas du tout mes zones de sécheresse. Et pourtant j'ai vraiment la peau super sèche. Donc ensuite je vais mettre une encre à lèvres que sur un côté de mes lèvres pour vous montrer un peu ce que c'est. C'est une de chez Etam que je vous avais présentée dans une de mes dernières vidéos. C'est bizarre de se mettre de se maquiller que d'un côté du visage en fait. Là j'ai l'impression d'être débile à la caméra. Dites-moi si je suis débile en commentaire. Donc là vous pouvez voir la différence. Donc il fait vraiment très rosé et c'est super joli je trouve. Donc voilà pour ce maquillage en tout cas. Donc voilà, c'était en fait l'intérêt de ce tag, c'est de vous montrer qu'il faut savoir s'accepter et de ce côté là du visage et aussi le côté maquillé, même si c'est vrai que là quand on me regarde j'ai l'impression que mon teint est plus lumineux de ce côté là, que j'ai des plus grands yeux, que ma bouche est peut-être un petit peu plus pulpeuse aussi, mais voilà, moi je sais que j'ai pas de problème pour sortir dans la rue pas maquillée, je m'en fiche un peu, même pour aller à l'école pas maquillée, je m'en fiche, mais je sais que ça pose des problèmes à certaines personnes et c'est vraiment dommage. Acceptez-vous comme vous êtes, vous vous sentirez bien mieux dans votre peau, je sais que c'est dur, mais c'est aussi une vidéo je pense pour ceux qui critiquent les gens qui ne sont pas maquillés, qui critiquent la façon de se maquiller. Le maquillage c'est aussi une forme d'amusement et une forme d'art. On peut faire vraiment plein de choses avec le maquillage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Je vous fais à tous de très gros bisous et à bientôt.